De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et c'est de quoi je me mêle. Merci d'être là. Victor Jakimovic est là aussi à mes côtés. Salut Victor. Salut François. Et sa petite sélection de produits high-tech. On va commencer par un truc très sympa qui existait auparavant, mais qui là maintenant a véritablement été optimisé. Vous êtes en deux roues, vous êtes par exemple en scooter, vous avez besoin d'un GPS. Comment faites-vous ? Eh bien maintenant, grâce à TomTom View, vous avez une solution qui a été pensée pour vous. Victor Jakimovic l'a testé sur son petit scooter. Non, peut-être pas. Oui. Oui, c'est vrai ? Oui, je suis allé jusqu'à en mettre un. Bravo. Mais ça, c'est quand même, c'est beau, cette investigation. Absolument. Et de la recherche. C'est de la recherche science. poussée. Et donc ce TomTom View est l'un des tout premiers GPS pour scooter. C'est à ma connaissance le premier spécialement designé pour scooter. Jusqu'à présent, on a des GPS pour voitures, bien entendu. On a des GPS pour motards. Oui. Le motard, c'est bon. On a des GPS plus ou moins sportifs pour vélo. Mais pour scooter, qui est quand même une machine un poil particulière, il n'y avait pas grand-chose. Donc TomTom s'est dit qu'il y avait un trou à remplir, et donc du coup ils ont sorti ce ravissant petit objet. Et puis c'est qui est malin de la part de sympathique. TomTom en termes de stratégie, parce que bon, on sait que maintenant le marché des GPS pour les voitures est en train de péricliter, avec les Waze, avec les smartphones, etc. Ouais. Donc se repositionner sur un appareil spécifique pour les deux roues, c'est pas bête. Absolument. Ouais. Ça En plus, ouvre- ils ont un vrai savoir-faire. Ça ouvre un peu le créneau, ils ont un vrai savoir-faire. Donc ils ont fait ce Vio, qui est un très joli petit appareil, qui vaut 170 €, Oui. et dont la philosophie, c'est vraiment faire en sorte que le scooteriste, je ne sais pas si on dit comme ça, que le scooteriste ne sorte plus son smartphone au risque de un tas de choses. Donc, il faut un smartphone pour utiliser le fameux appareil. Vio en question, avec l'appli TomTom qui va bien. J'ai pas de smartphone, ça marche pas. Non. Ça, c'est bizarre, quand J'ai même. viré C'est pas l'appli- forcément un point j'ai- fort, ça. J'ai viré l'appli hier. Et ça marche plus. Et il s'avère qu'il veut plus rien savoir. D'accord. Ok. Bon. Alors c'est peut-être aussi un système anti-vol. Est-ce que ça a été mis en place pour que justement, si par exemple on n'a pas enfin on le pique et qu'on n'a pas de smartphone, ça marche plus ? Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, Bon, d'accord. non, je vois pas bien. Bon. Donc, il faut, premièrement, en Bluetooth, il est connecté en Bluetooth au smartphone, il faut télécharger les cartes, ce qui, soit dit en passant, nécessite un bon réseau, parce que si on charge, par exemple, l'Europe en totalité, c'est 4,15 gigas, donc Ça fait il beaucoup. faut de la Il faut la mémoire. Il faut de la mémoire dans le smartphone, parce qu'en réalité, il y a un GPS dans le Vio, mais on fait appel aux ressources du GPS du smartphone. Ah d'accord. Hein. Donc d'où la liaison Bluetooth qui est D'où la indispensable. liaison Bluetooth D'accord. indispensable, et qui va servir à tout le reste, bien sûr, à savoir la musique, mais aussi les prises de communication téléphonique, enfin tout ça, à D'accord. travers le casque normal du scooteriste. Il y a bien entendu, comme il est usuel aujourd'hui, indication des zones danger. Alors les zones danger, c'est quand Bah, on rentre dans une zone où il y a un radar. Voilà, quand il y a un radar connu ou pas connu, mais D'accord. identifié il n'y a pas très longtemps. Bon, Il y a de etc. l'infotrafic ou pas ? Il y a Enfin, cela de dit, pour un l'info- scooter, bon, il y c'est a important, de mais l'infotrafic. peut-être moins important que pour une voiture. Oui, mais enfin, si on dit que l'autoroute machin est fermée, il vaut mieux le savoir. Ça, c'est sûr. Donc, non, c'est très bien foutu. C'est étanche à la pluie en tout cas. D'ailleurs, il y a des coques de protection de couleur, éventuellement, qui viennent améliorer l'étanchéité Pas et mal. protéger l'appareil D'accord. contre les chocs. Les coques sont en vente. Il est livré qu'une coque noire. Si vous en voulez une bleue ou une jaune, Il faut passer à la caisse. eh ben, il faut passer à Ils la sont caisse. malins chez TomTom. Ils font comme tout le monde. Ça coûte, je crois, 15 €. D'accord. Et le Bon. GPS en lui-même, il coûte combien ? Et le GPS coûte 170 €. Bon, voilà. À tester, en tout cas. Si vous avez un scooter,
Et c'est vrai que j'imagine qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont en scooter tout au long de la journée parce que c'est vrai que c'est pratique. Alors même si c'est dangereux, faites attention. Avoir un GPS dédié au scooter, ça peut avoir du sens. Ben, Je c'est pense. certainement beaucoup mieux que de sortir son smartphone Oui. quand on a un appel, bien que pour l'appel, on peut être connecté en Bluetooth au smartphone. Mais enfin, sortir pour Ouais. chercher une adresse, un machin, c'est toujours casse-gueule. Bon, il vaut D'accord. mieux éviter. Parfait. On enchaîne maintenant avec autre chose. C'est une espèce de petit support que Victor a trouvé, qui est là. Regardez-le. Hop là. Est-ce qu'on le voit sur... Regardez, c'est un support. Tout bête. Franchement, alors là, il n'y a pas de high-tech là-dedans. Mais en revanche, c'est un support qui est autocollant, mais pour une longue période. Ben voilà, lorsqu'on veut supporter son téléphone, hein, et qu'on veut un truc un peu élégant, bon, j'ai trouvé ce petit machin qui s'appelle le Magic Stick Stand, qui est en réalité un truc collant, c'est-à-dire qu'il suffit de l'appliquer et ça tient le téléphone sans problème. Vous m'avez fait peur hein, quand Ça vous se avez, pose. vous avez collé le truc sur... Ça fait un bruit. Oui. Oh, bah, Victor, oui, vous allez voir. Boum. Oh, pardon, j'ai cassé votre iPhone. Non, pardon, il c'est est pas possible. incassable. C'est pardon, excusez-moi. Ah oui, ça colle bien, hein. Hop là. Ça colle bien, effectivement. Alors, la particularité, c'est que ça colle, que à force de le décoller, la colle tient un peu moins bien. Alors, ça se colle dans les deux sens. Hein. Ça se colle au niveau du pied, ça Oui, se colle au niveau ça du se colle là. téléphone. Voilà, c'est ça aussi. Euh, D'accord. La particularité, c'est qu'au bout d'un certain temps, avec la poussière, etc., la colle se désagrège un peu. Ça tient bien. Où elle peut se désagréger un peu. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? On lave. On lave. On lave On douche. bêtement, un peu d'eau et de savon, Et ça repart. et ça repart. C'est génial. Alors, je ne l'utilise pas depuis très très longtemps. J'ai eu l'opportunité, pour tester d'ailleurs, de le laver 3 ou 4 fois je crois, de façon à vérifier que ça continuait à coller. Bon, ça colle. oui, c'est le cas, c'est marrant, c'est sympa. On peut mettre le téléphone, bien sûr, vertical ou horizontal. Hein, Alors ça supporte jusqu'à 500 grammes. Ouais, Donc ça supporte presque un iPad. Parce presque. qu'un iPad est à 700, je crois. Presque. Voilà, mais c'est pas mal et ça coûte 19,90 €. Et ça coûte 19,90 et j'ai dégoté ça chez Macway. Macway est un fabricant que j'aime bien. Parce qu'on connaît bien. fabricant, un Ils font importateur. plein de trucs sympas. Plein de bidouilles chouettes. Victor, un disque dur, un disque dur, disque dur. Un disque dur qui plus est de bureau, qui s'alimente sur du courant. Hein, c'est plus très très courant. Des Oula. disques durs 3 Quel beau jeu de mots, n'est-ce Victor. pas, hein? Bravo, félicitations. Un 3 pouces et demi connecté en USB 3 à votre ordinateur, alimenté avec un beau bloc secteur. Mais ça sert à quoi aujourd'hui d'avoir un disque dur alimenté sur un bloc secteur, à part avoir des fils comme c'est un supplémentaires? 3 pouces et demi, il n'y a que les 2 pouces et Ah demi oui. qui Il a sont- besoin d'une énergie. Oui. C'est-à-dire que l'énergie qu'il y a dans l'USB ne suffit pas à Non, alimenter non, tout le non, circuit. non, puis il n'est pas fait pour ça. D'accord. Donc, mais alors c'est pas le premier, hein, mais celui-là m'a intéressé, d'abord parce que je le trouve assez sympa, ensuite parce que un 8 Tera, parce que là on a 8 Tera. Ah oui, mine 8 de Tera, on rien. commence à stocker 2-3 jeux. Oui, on peut stocker un peu. Un 8 Tera, 2-3 photos. ça coûte 350 € avec les taxes qui s'appliquent en France sur Copie le privée, stockage. bien sûr. Je trouve que c'est plutôt pas cher. Mais alors, Seagate a eu l'avantage avec ce Backup Plus Hub, c'est son nom, D'accord. de rajouter 2 trucs qui sont bien pratiques, enfin 2 fois 1, à savoir des connecteurs USB, parce que on est toujours à court de connecteurs USB, il n'y en a jamais assez, où ils sont placés derrière. Bon. D'accord. Et donc devant notre petit disque dur, on a 2 Mais ils connecteurs servent à quoi? C'est USB qui vont vous servir éventuellement on peut vider par exemple une à une vider clé des, USB, à un truc vider comme des ça. clés, D'accord. à connecter, Parfait. voire à alimenter un petit peu. J'ai oublié de préciser que dans les 350 €, il y avait un abonnement pour 2 ans à Microsoft OneDrive à hauteur de 200 gigas. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Bon, c'est
C'est un disque dur. C'est un disque dur, Voilà. mais un disque dur d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Et puis 8 Tera, ça commence à faire pas mal. Oui, Victor, on enchaîne ça avec... existe en plus petit. Hein. Oui. Il y a du 4, Il y a du 4 et ou du 6 aussi. ouais. Donc moins cher, j'imagine. J'imagine aussi, je n'ai pas trouvé les prix. Allez, on enchaîne avec maintenant un peu d'audio. Et à la fois, donc, on va commencer par un casque et puis après des petites intras. Non, les petites intras, je les ai amenées parce que c'est de la même marque que le casque. Non, mais dont je c'est vais pas des vous intras à parler. côté là-bas? Lightning. Ah, les petits intras là. Voilà, c'est oui, pour ça. oui, D'accord. Ouais, parce que sur la table, il y a plusieurs trucs. Bah, vous savez que c'est la table des gadgets de Victor. Donc, non, mais- on commence par le. Alors, on commence par Jazz et Le j'ai casque. amené mes petits intras de chez Jazz. Jazz est une marque qui, effectivement, marque suédoise, qui n'est pas très très connue, Non. mais qui fait des produits sympathiques, plutôt bien finis, plutôt bien adaptés. Ce casque You Jazz, qui existe en noir, en blanc, avec des bordures d'oreillettes en or ou en argent, donc 4 combinaisons possibles, est un casque qui est sorti un tout petit peu avant l'été et que je me suis demandé si j'allais en parler. Il est bon, hein, là n'était pas le problème. Peut-être les basses un peu gonflées, mais bon, c'est un bon casque, confortable, etc. D'ailleurs, c'est un certain nombre de nos collègues en ont fait des critiques dithyrambiques, enfin relativement dithyrambiques, quand il coûtait 200 euros. Mais moi, à 200 euros, je trouvais ça un peu Ça fait un peu cher. cher, ouais. Et ce qui m'a décidé à en parler aujourd'hui, c'est qu'ils viennent d'en baisser le prix. Oula! Il ne vaut plus que 120 euros. Donc c'est le même. ce casque dont les numériques et d'autres que je ne citerai pas vantaient les qualités à 200 euros, à 120, c'est une super affaire. En effet. Et alors, c'est un filaire, hein, où Voilà, on peut tout débrancher. on peut tout D'accord. débrancher. On peut d'ailleurs également enlever les oreillettes, Oui. parce que si on les pète, si elles s'abîment, eh ben, ça existe en pièces détachées. Pas de Bluetooth, hein, là, Victor. Hein. Alors, ce modèle-là est un filaire. Il y a un Bluetooth qui est prévu pour la fin de l'année et dont le prix est déjà annoncé, mais peut-être qu'il baissera, 179 euros. D'accord. Il est prévu du filaire toujours, mais Avec avec du Lightning. Lightning au bout et D'accord. DAC intégré. Simplement, je pense qu'ils attendent que le prix des DAC baisse un peu, parce que les DAC individuels, c'est C'est quand même relativement assez cher cher. Il n'y a pour que le Apple moment. qui arrive à les avoir à Sauf quelques chez centimes. Apple qui vend ça à 9 euros, mais bon, on ne ouais. sait pas dans quelles conditions. Mais je pense qu'ils ont dû appeler un fournisseur de DAC. Vous pouvez m'en faire 20 millions, s'il vous plaît? C'est d'une part possible, d'autre part, il est possible aussi qu'ils vendent ça à perte, Oui. histoire Pour de faire passer la pilule pour faire passer, de l'enlèvement de la mini jack. effectivement. Ok, alors ça, Donc, très bien. Jazz, c'est bon, c'est confortable, ça se plie, Et parfait. rien à dire, 119 euros. On parlait de Lightning avec un autre petit casque, Victor. Voilà, alors j'ai amené Donc ça, c'est des intras, hein, bien ce sûr. petit intra absolument de chez Urban Factory qui n'avait pas d'autre intérêt que d'être en Lightning. On voit donc que des petites marques commencent à sortir des produits Voilà, regardez. avec On va pouvoir vous le montrer si vous du êtes avec moi en Lightning vidéo. Vous voyez, et là, le hop. DAC et le DAC dans la prise Lightning, mais peut-être que ce DAC à l'heure actuelle coûte un peu trop cher parce que ce petit intra qui n'est pas Oui. mauvais mais qui n'est pas On paye révolutionnaire. aussi donc le Lightning. Et on paye le Sans Lightning et le DAC, puisque ça vaut 80 euros, ce qui, à mon avis, est un peu beaucoup pour la qualité actuelle. Parfait. On va terminer avec une innovation française, les amis. La France, les technologies, avec un petit truc qui s'appelle le thermopinut. Alors je suis d'accord, ça c'est pas très français, mais malgré tout il fallait un petit peu Mais d'anglais. le marché, il est international, faut pas oublier Oui, ça. voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu Alors, d'anglais. ce thermopinut vient de chez Rafi Aladjian. Voilà. Rafi Aladjian, c'est un mec génial, à qui on doit des produits... On te salue Rafi lou- si tu nous écoutes, parce À qu'on qui t'aime beaucoup. À qui on doit des produits loupés. Bah ça arrive. Mais le Nabastag, ce petit lapin, vous savez, qui était Ne peut-être servait pas à l'ancêtre. grand-chose. Oui, mais c'était l'ancêtre de l'objet connecté, ce truc-là, Absolument, rappelez-vous. tout Eh à bien, fait. c'est lui qui a inventé le Nabastag. Mais ça servait pas à grand-chose. Ça servait pas à grand-chose. Bon, il a ensuite développé un truc qui s'appelle Mother Essence. Ça, c'est l'essence modifiée et revue. L'idée de Rafi est une idée très humaniste, très belle. C'est qu'il faut donner aux gens
les moyens de faire ce qu'ils veulent. C'est à eux de créer, ils sont créatifs, donc le fabricant livre un outil et il définit les fonctions qui vont être faites. Alors sur le Nabastag, quand il y avait un mail, vous aviez une oreille qui s'allumait. Bon, ok. Si vous vouliez... Oui, il y avait un petit peu de poésie dans tout ça, mais c'est vrai que bon, finalement... Dans Mother and Sense, même idée, ce petit truc qui peut servir à un tas de choses, c'était à vous de définir sa fonction. Bon, alors tout ça, ça n'existe plus parce que ça n'a pas marché. Ça existe, peut-être que Mother and Sense existe toujours, je le crois, mais ça ne marche pas, ça c'est sûr, parce qu'on ne le trouve pas en boutique. Donc, ils ont refait leur marketing et ils ont dit, on va faire des objets qui servent à quelque chose. Alors, regardez ce petit truc, c'est tout petit, hein. Franchement, c'est, comment vous expliquer, si vous êtes avec nous en vidéo, c'est la taille d'une clé USB. Voilà, qui a une forme de cacahuète. Voilà, avec un petit bouton. Voilà, peanut, quoi. Peanut, voilà. Et celui-ci, qui s'appelle le thermo-peanut, il sert à thermo. Il sert à mesurer la température. Donc, ce truc-là, je le colle n'importe où dans la maison. Y compris dans un frigo, dans une cave à vin, ou pour vérifier... Alors, peut-être pas dans un four, parce que dans un four, dans un four, ils font. Ils font. Mais, et vous avez le suivi de votre température entre, dans mon souvenir, moins 20 et 50 degrés. Pour résumer, c'est un thermomètre connecté. C'est un thermomètre connecté, tout bête, en Bluetooth. D'accord. En Bluetooth. En Bluetooth. Mais alors attendez, ça veut dire que voilà. Donc à distance, je ne peux pas connaître la température. Alors, il est aussi IFTTT et il est aussi Nest. Donc on peut imaginer de créer des ponts qui mettraient... Mais bon, là on s'écarte, je crois, de la... Il faut passer le week-end pour appairer le machin. De la simplicité du système. Mais il est compatible, effectivement, IFTTT, Nest et You. Philips. Ah oui. Ce qui n'est pas idiot, moyennant quoi, d'ailleurs, on en fait des développements intéressants, comme un développement de type alarme, par exemple, qui va mettre en marche une lampe You, Philips. D'accord. Il y a, en fait, celui-ci est le premier d'une famille de 4 qui sort. Il y a le Sleepy Note, qui est conçu pour l'analyse du sommeil. D'accord. Il y a et qui envoie se coucher à la bonne heure, tout comme il faut. Ouais, un truc qui sert à rien, donc. Peanut button, alors qu'on va coller sur un truc et on fait ça sur la table, on va le coller sur une table, par exemple. Oui. On tape sur la table. On tape dessus. Et ça va avoir une action. Alors, on a 3 actions possibles. Un coup, 2 coups ou un coup long. Le coup long, c'est sur l'objet lui-même. Il est évident que sur la table, ça ne marche plus. Ça fera plaisir à Christophe. Il y a un Med Peanut. Christophe Coulon, celui qui a découvert l'Amérique. Ouais, un Med Peanut. Non, elle n'était pas terrible. Hein. Qui va se mettre sur un pilulier et qui va rappeler, si on ne l'a pas bougé, qu'il faut aller prendre son médoc. Enfin voilà, il y a 4 petits produits. Ça vaut 29 €. On peut en mettre plein. On peut mettre plusieurs thermomètres dehors. On peut tapisser le mur de votre maison de peanuts, par exemple. On peut, ouais. Mais pour l'apéro, en plus, ça va servir à rien, parce que ça ne se mange pas. Non, c'est ils sont un peu difficiles à décoquer. Non. Il y a une pile, ça marche par pile. La pile durant 6 mois. Ça vaut 29 € le machin. Rafi, on te souhaite bon courage avec ce produit. Bien sûr. Bonjour Rafi. Voilà. Ça, c'est fait. Et c'est avec ce petit salut amical à Rafi Aladjian que se termine ce De quoi je me mêle. Merci beaucoup, Victor. De rien, François. On se retrouve très vite. Victor Jakimovic, Jean De quoi je me mêle, vous le savez. Merci de nous avoir suivis. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend si vous êtes avec nous sur YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo pour vous abonner à la page YouTube de 01net TV. Portez-vous bien. À très vite et bon week-end. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.